Je m'appelle Pascale Machet et je suis la fondatrice de l'Atelier des Coachs. L'Atelier des Coachs, c'est une communauté de coachs et une école de coachs. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de cycle et de phase de vie. Et c'est un modèle qui m'est inspiré par un sociologue qui s'est penché sur des transformations récentes dans nos vies. Et je vais vous proposer de faire un lien avec l'apport que je vais faire et vos phases de vie actuelles et vos éventuels projets, d'essayer de vous situer. Alors, rapidement, l'observation de ce sociologue, Frédéric Hudson, c'est de nous dire, alors c'est des choses que vous avez observées probablement dans vos familles, c'est de nous dire comment ça se passait avant chez vos grands-parents. Eh bien, il y avait 4 choses observables qui étaient l'évolution linéaire, c'est-à-dire que pour eux, leur conception de la vie, c'était j'avance pas à pas et je vais avoir une progression logique. Hein. Si je travaille bien, j'aurai un bon métier, puis j'aurai un bon avenir. Voilà, assez linéaire. Une conception assez stable, pas une conception de vie en cycle, mais en progression stable avec l'enfance, l'âge adulte, la vieillesse. Une croyance aussi que leur vie était assez déterminée à l'avance. J'y peux rien, c'est comme ça se passe comme ça dans ma famille. Je suis fille d'ouvrier, je vais travailler probablement aussi comme ouvrière. Des choses assez prédestinées sur lesquelles elle ne se sentait pas d'avoir un impact. Et l'apprentissage uniquement à l'école. Alors ce que je dis là, vous le connaissez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus du tout nos conceptions de la vie. C'est ce qu'on appelle les nouveaux paradigmes. Les nouveaux paradigmes, c'est la prise de conscience que nos vies, elles s'écrivent comme un livre avec des chapitres qui se succèdent, des chapitres qui ne sont pas tous de la même longueur et qui peuvent être très différents les uns des autres. Le changement permanent dans nos vies, ça je pense que tout le monde ici l'a déjà matérialisé. Une règle très importante qu'il a appelée la règle du dedans, dehors, c'est-à-dire cette prise de conscience de je peux prendre les rênes, je peux avoir un impact sur ma vie, je peux être la personne qui décide. Tout ne m'est pas imposé, je peux faire changer les choses, ça peut partir de moi. Et l'apprentissage continue, et là, on n'a pas le temps, mais je prendrais bien les paris qu'il y a une partie d'entre vous qui en est déjà au moins à son 2e ou son 3e métier, qui continue à apprendre des outils bureautiques, des outils, j'en sais rien, une nouvelle langue, etc. Alors ça nous donne quoi? Je m'aperçois que c'est un peu petit, mais je vais vous l'expliquer. Du coup, vous vous rappelez mon histoire de chapitres? Nous avons des chapitres dans nos vies et ces chapitres, ils s'écrivent en 2 ou en 4 phases. Je vais mettre quelque chose de plus lisible pour vous. Première phase, je suis en phase de lancement. Alors là, quand je suis en phase de lancement, tiens, vous démarrez un projet, vous venez de créer une entreprise, un nouveau métier, un nouveau copain. Vous êtes en haute énergie positive. Alors là, vous voyez tout en rose. Votre nouveau copain, il est génial. Et d'ailleurs, quand il cuisine des coquillettes au beurre, c'est les meilleures coquillettes du monde. C'est pas négociable. Et quand il vous envoie voir des films, Rambo, des trucs comme ça, c'est super. C'est super, vous êtes avec lui. Votre nouveau boulot, il est extraordinaire. Vos collègues sont super sympas. C'est les meilleurs collègues de votre vie. Et si vous êtes en mode projet, vous trouvez que c'est formidable ce qui vous arrive. Le banquier est super sympa, vos voisins de palier, tout le monde est super. Haute énergie positive. Cette phase 1 de haute énergie positive, elle ne se limite pas à votre phase de démarrage d'activité ou de démarrage d'un nouveau projet. Elle peut durer un certain temps. Là où ça se complique, c'est quand vous commencez à vous poser quelques questions. C'est ce que j'ai appelé la phase grognon. C'est une phase un peu désynchronisée.
C'est là où vous en avez marre des coquillettes au beurre, des pizzas, des soirées foot ou votre copain qui est toujours aussi beau, hein, c'est pas négociable. Mais voilà. Ou alors sa mère tous les dimanches. Non, pas les belles-mères. On arrête avec les belles-mères. Vos collègues, s'ils pouvaient éviter de faire la pause dans votre bureau, ça vous permettrait de vous concentrer. Ou alors, votre boulot vous plaît toujours autant, mais alors, vous faites des heures, hein, ou des kilomètres, et puis vous n'avez pas la voiture adéquate. Vous entendez cette phase 2, pourquoi je l'appelle désynchronisée? Ah, vous êtes toujours en haute énergie, mais en haute énergie négative. C'est pour ça que je vous ai mis « je suis grognon ». Voilà. C'est la phase où je grogne. Si je vous remets le schéma, je vais réajuster des choses dans ma vie. Je vais expliquer à mon donjement que sa mère, une fois par mois, c'est bien déjà, que les matchs de foot, ça peut être chez les autres copains, et ça va se rétablir. Je vais dire à mon boss, écoute, j'adore ce que je fais, mais le jeudi soir, j'ai Pilates. Je finirai à 5 heures. Je vais réajuster des choses et je vais repartir sur ma phase 1. Vous vous rappelez ma phase haute énergie positive? Je suis sûre que ça vous parle dans vos vies. Et puis des fois, je vais descendre en phase 3. C'est quoi la phase 3? C'est la phase où vous en avez ras-le-bol. Et je vais vous dire ce que vous dites en phase 3. Vous savez, d'ailleurs, je l'entends parfois en coaching, vous savez dire ce qui ne va plus, vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous ne savez pas dire ce que vous voudriez à la place. Alors je vois des comme ça, alors qu'on ne l'aime pas du tout, en fait, cette phase-là. Elle est extrêmement inconfortable. Hein. J'ai des collègues qui disent c'est la phase où tu voudrais rester sous ta couette, ou c'est la phase où, malgré toutes tes convictions sur protéger la forêt, tu vas retomber dans un pot de Nutella, et même tu vas le finir à la cuillère, envie de rien d'autre. Voilà, c'est affreux. C'est affreux. Elle n'est pas confortable du tout. Vous êtes déprimé, vous êtes morose, et alors, très mauvaise nouvelle, vous êtes en basse énergie négative. C'est surtout pour ça que vous ne le voulez pas. Je suis sûre que certaines ici qui reconnaissent avoir certaines phases 3 de leur vie, vous devez vous rappeler comment vous ne vous aimez pas non plus. Vous vous dites, mais c'est pas possible, je suis molle, j'avance pas. On n'avance pas dans cette phase 3 parce que justement, on n'a pas remplacé ce que je ne veux plus par ce que je veux. Ça, c'est pas du tout confortable. En langage coach, je vais vous dire, c'est la phase où vous êtes en panne de projet. Et ça, c'est un truc pénible dans la vie d'être en panne de projet. Alors, heureusement, il y a la phase d'après, qui est la phase 4, la phase renouveau. Vous n'êtes pas tout de suite en haute énergie. En revanche, vous commencez à redistiller à nouveau du positif. Simplement, entre votre phase 3 et votre phase 4, il y a une phase « j'essaye ». Donc, il y a une phase c'est peut-être pas mon boulot que je veux plus, c'est juste l'entreprise dans laquelle je suis. Alors, je vais changer d'entreprise, mais je garde le même boulot. Ah mince, c'était pas ça. Et hop, vous ressombrez en basse énergie négative. Donc, il y a une espèce de balancier entre la 3 et la 4. Et quand enfin vous avez réamorcé cette phase 4, souvent c'est les phases où vous allez faire une formation, vous allez apprendre des choses. Quand vous allez réamorcer vraiment la phase 4, là ça va beaucoup mieux. Et bien souvent c'est une phase beaucoup plus rapide parce qu'on remonte vite en haute énergie positive. Cette phase 4 est une phase d'expérimentation. C'est pour ça aussi qu'il y a une espèce de... En coaching, on va vous dire, c'est la phase des petits pas. Ce n'est pas la phase où vous allez entreprendre the projet colossal. Petits pas pour, à nouveau, ancrer quelque chose et revenir en haute énergie positive. Ça va jusque-là? Ce qui se passe... Je vais remettre mon schéma de départ. Ce
qui se passe dans vos vies, c'est que nous ne sommes pas capables de dire combien de temps durent ces phases, combien de temps durent ces cycles, à un certain temps. Et l'autre truc qui ne va pas vous plaire, c'est que quand vous êtes en phase 3, vous pouvez être en phase 3 dans un de vos domaines de vie, mettons le pro, et si ça dure longtemps, c'est comme mon pull rose, il déteint. C'est-à-dire que si je reste trop longtemps dans une phase de morosité, eh bien, je prends le risque que ça impacte mes autres domaines de vie. Si ça va mal dans ma famille, ça va impacter le pro et inversement. Ça va ? Je vous ai pas trop cassé le moral encore ? Bon. Alors, je vous mets ceci pour celles qui sont venues sur ce salon avec éventuellement un nouveau projet. Eh bien, regardez, juste les grandes masses. Définir le projet. Vous pouvez être entre une phase 4 et une phase 1. Ça y est, les petits pas, je prends des renseignements, je consulte, je fais le tour des stands ici. Ça peut être une phase 4. Et puis ça y est, j'ai mon projet. Hop, je monte, vous voyez, mettre en place le projet, réaliser, rentabiliser, etc. Et je peux me faire une mini phase 2. Finalement, c'était pas ça. Ou finalement, je change d'associé. Ou je change de localisation. Je réajuste les choses. Et hop, je vais repartir et je vais rester. C'est ce qu'on appelle les changements de type 1. J'opère un changement et après, je reste dans cette même zone. Il suffit de réajuster les choses pour que ça marche, pour que ça continue à aller bien. Et puis, des fois, eh bien, après le deuil, vous le voyez, le point 5, rupture, point 4, deuil, vous allez faire un bilan et vous allez réfléchir. Parce que la phase 3, ce n'est pas qu'une phase de déprime, c'est aussi une phase utile où vous allez vous questionner. Hier, j'intervenais sur un autre domaine qui était celui de la confiance et j'ai une personne à votre place qui m'a dit il y a des phases dans la vie où on se questionne sur nos valeurs. Et bien, cette phase de morosité, ça peut être le moment que vous allez utiliser pour vous poser la question de qu'est-ce qui est si important pour moi ? Qu'est-ce qui n'est pas négociable ? Et quels sont mes besoins ? De quoi j'ai besoin pour aller bien ? Parce que peut-être que si je suis descendue comme ça dans une phase de morosité, c'est parce que dans tout ce projet, j'ai oublié de me questionner sur mes besoins, je les ai zappés, je les ai peut-être conscientisés, mais poussés de côté en me disant « Ah oui, non mais là je suis en démarrage, faut que je mette le paquet » et je me suis oubliée. Ça peut être tout simplement ça, la phase basse énergie négative. Je vous remercie. Quand vous identifiez les phases, vous voyez, ça existe d'être un petit peu bas, ça existe d'être entre deux. Tout est normal, tout va très bien. Prenez soin de vous.